questo è uno degli ultimi lavori che sto realizzando. È una C'est un des derniers travaux auxquels je me suis attaqué. C'est une scène de mariage, une photo. C'est une de mes façons de peindre où l'œil se balade. Par exemple, ça me plaît de voir ces personnes fêter le mariage avec leur famille. Et ensuite, à travers les photos qu'elles font, elles peuvent s'en souvenir et imaginer. C'est en pensant à ça que m'est venue cette volonté de pouvoir interpréter cette scène de mariage à travers ma peinture. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je représente ce personnage de Pinocchio. Cette question me met un peu en difficulté. Parce que parfois, un artiste a du mal à exprimer ce qu'il tente de faire. Il s'exprime sur la toile et quand on observe son travail, on le perçoit à son tour. C'est perceptible parfois d'une manière, parfois d'une autre un petit peu plus subtile. Le public doit comprendre qu'un artiste a parfois du mal à exprimer ses sentiments. Mon travail est très centré sur l'émotion et sur les sentiments. Pietro Shortino vit et travaille à Palerme. Son atelier se trouve au cœur de la ville. L'univers de l'artiste est celui de l'enfance, des contes naïfs, de la nostalgie, du rêve, qui trouve son inspiration dans l'observation de la vie populaire et des traditions siciliennes qu'il retranscrit sur la toile, avec ironie parfois, mais aussi beaucoup d'amour et de poésie. Pinocchio è un personaggio che mi ha accompagnato dall'infanzia. Pinocchio est un personnage qui m'a accompagné dans l'enfance. C'est un personnage qui évolue pour devenir humain. Ça m'a influencé d'une manière très forte, au point que, comme dans le conte, j'ai voulu moi aussi donner une âme à la marionnette. Je cherche moi aussi à trouver le miracle de Pinocchio. Je crée un Pinocchio qui a son propre parcours. Il est né petit, mais maintenant, il a évolué et il a grandi. C'est devenu un adulte. Il mène une vie comme la nôtre dans le quotidien. C'est une vie d'humain avec ses douleurs, ses plaisirs, ses peines, avec toutes ces émotions que je veux représenter. Pietro Shortino est né à Palerme le 5 janvier 1961. Après quelques années d'études d'architecture, il choisit de se consacrer exclusivement à son art. C'est dans le centre historique de Palerme, où il a toujours vécu, qu'il installe son atelier, tout près du Teatro Massimo. C'est en observant sans cesse les vieilles rues de la ville, ses ruines, ses palais magnifiques, ses édifices religieux et ses habitants, qu'il créera au fil des années son univers. Sa représentation de Pinocchio ou ses collections de poupées sont désormais sa marque de fabrique. Acrylique, aquarelle, peinture à l'huile, papier mâché, collage, l'artiste utilise différentes techniques pour mettre en scène ces personnages de la vie sicilienne qu'il expose désormais dans toute l'Italie et à l'étranger. Cette scène représente encore des Pinocchio. Cette fois, nous sommes dans une discothèque dont l'ambiance est créée par des vêtements à la mode des années 70. C'est un travail qui m'a beaucoup amusé, beaucoup enthousiasmé. J'ai fait des recherches en amont sur la période historique et le contexte de l'époque, et les habits que l'on voit appartiennent vraiment à cette période. On peut voir les designs caractéristiques en cachemire, les vêtements avec les festons métalliques et d'autres motifs qui appartiennent aussi à cette période. Il y a aussi des couleurs et d'autres détails. Les cigarettes, par exemple. De nos jours, on ne peut plus fumer dans les discothèques. Mais à l'époque, on ne s'en privait pas.
C'était même quelque chose qu'on faisait de façon assez ostentatoire. On mettait ça en évidence parce que le fait de fumer, ça permettait d'appartenir à un groupe. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des verres en cristal qui appartiennent à cette période et des accessoires comme ce médaillon métallique qui représente le symbole de l'amour et de la paix dans les années 70. C'est aussi une période de révolution fascinante, où la parole des jeunes était très tranchée, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Le fait de remonter jusqu'à cette époque m'a vraiment touché d'une manière particulière.